El Hadj Mokhtar Gueye, président du comité paritaire chargé de l'organisation des régates traditionnelles édition 2024. Oui, et c'est normal. Permettez-moi avant tout de témoigner en ma qualité de président du comité paritaire, au nom de tous les membres de ce comité, notre satisfaction totale envers M. le maire, premier magistrat de la ville tricentenaire de Saint-Louis. Un maire unificateur, un maire, j'allais dire, médiateur. Donc, qui a démontré qu'il a une vision pour sa ville. Les régates, c'est dans le patrimoine immatériel de la ville de Saint-Louis, qui figure dans son agenda culturel. Monsieur le Président de la Fédération des régates, nous sommes particulièrement heureux de vivre avec vous cette journée de régates. Tout Saint-Louis s'est mobilisé comme un seul homme pour démontrer que cette ville qui a été plusieurs fois capitale, aujourd'hui est une capitale du sport sénégalais. C'est très facile de constater dans l'eau presque 600 athlètes qui, par leur bravoure, leur dextérité, leur art de maîtriser leur environnement, ont démontré à la face du monde qu'ils sont les inventeurs de la pratique nautique. En matière de pratique nautique, ils n'ont pas leur pareil. Ils l'ont montré et démontré. En 1 heure de temps, n'est-ce pas, des acteurs qui sont dans des pirogues de 50 à 80 hommes ont démontré par leur bravoure, leur courage, une lutte farouche qu'ils ont effectuée pour vraiment dépasser les obstacles que constituent le fleuve et autres. La course a été belle, comme l'a si bien remarqué M. le maire. Je dis, sans peut-être être démenti, que cette discipline, comme l'a dit M. le Président de la Fédération, n'est pas soutenue comme il se doit. Nonobstant, et il faut le souligner, Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, je l'ai dit et répété, nous a subventionné pour un montant de 1 million de francs CFA. C'est un pas important et j'ose espérer qu'avec ce qu'elle verra ou ce qu'elle entendra par le rapport de son agent, que la prochaine fois, que ce soit à Saint-Louis, à Dakar ou ailleurs, le ministère va davantage vraiment poursuivre sa politique de développement envers cette discipline. J'en suis vraiment convaincu, n'est-ce pas? Monsieur le maire, Saint-Louis a vécu aujourd'hui une journée historique. De 7 ans à 77 ans, les gens sont venus en masse. Bravo aux acteurs qui, depuis deux semaines, n'est-ce pas, n'ont lésiné sur aucun moyen pour vraiment afficher cette belle prestation aujourd'hui. Ils ont été très braves. Ils se sont entraînés durement. Ils ont dépensé beaucoup de millions pour vraiment venir avec ces pirogues-là. Beaucoup de millions. Et il est évident que malgré les entrées, ce sera un déficit par rapport à tout ce qu'ils ont demandé. Donc cela, pour appuyer le plaidoyer fait tantôt par M. le Président de la Fédération des régates, mérite d'être retenu. Et vraiment, c'est une discipline qui a de l'avenir. Il y a l'aviron, n'est-ce pas? C'est important. Avec les jeunes, bien en forme pour ramer, ils pourront demain nous voilà de véritables motifs de satisfaction. Il faut effectivement appuyer les régates. Vraiment, il faut davantage. Et surtout, comme le dit mon premier vice-président, cette discipline permettra, à n'en pas douter, de freiner l'immigration clandestine. Parce que s'ils savent s'ils restent ici, de temps à autre, il y a une pareille manifestation, à partir de laquelle ils auront quelque chose, vraiment, mais demain, bon, ils ne vont pas hésiter de rester, sachant qu'ils vont vivre une journée très belle, n'est-ce pas? En un mot comme en 1000 mots, au nom du comité paritaire, Monsieur le maire, merci. Mais Monsieur le Président, on dirait que votre appel a été bien compris parce qu'on n'a pas noté de violence, mais également le fair play était au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut pour pérenniser cela? Tout le mérite est pour les acteurs qui ont compris qu'en l'instar de tout ce qui se fait dans le monde, un sport sans violence, un fair play,
ce sont des valeurs fondamentales du sport. Ce sont des valeurs fondamentales. Mais le comité a effectué un véritable travail de sensibilisation dans le quartier. Ils ont utilisé beaucoup de moyens pour parcourir le quartier, pour inviter les populations vraiment à fêter dans le calme et la joie. Présentement à Gendar, les Lolambais certainement sont affichés, c'est sûr. Gendar, à partir de maintenant, personne n'entendra lors de Pont de Kholé, Dakar. C'était ici, c'est fini. Maintenant, c'est Gendar qui a gagné. Ça, c'est important. Mais on le doit à une véritable campagne de sensibilisation et de prière. Toutes les mosquées, hier, à l'occasion du Djouma, ont prié pour que cette cérémonie se passe dans des conditions pareilles, dans le calme, n'est-ce pas, et dans la fraternité. Merci beaucoup. Merci.